Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous examinons ce soir le budget de notre ville pour l'année 2018. Vous le savez, Madame Mazet, Montreuil n'étant pas une île, les décisions prises par le gouvernement en 2017 et qui s'appliqueront en 2018 sont pour le moins inédites. Derrière le discours moderniste, la politique menée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe ressemble sur ce point à une vieille politique à la fois centralisatrice, libérale et injuste. Centralisatrice, tout à sa volonté de réduire l'endettement de notre pays, certes problématique, par exemple pour conserver les marges de manœuvre suffisantes pour investir et conduire la transition énergétique à grande échelle et recréer des emplois. Le président de la République s'est trouvé, comme ses prédécesseurs, dans l'incapacité ou dans le refus d'agir d'abord là où l'argent coule, mais ne ruisselle pas. Les plus riches, les dirigeants du MEDEF, les grands lobbies au plan national ont su préserver leurs intérêts au-delà du raisonnable. Il a donc été décidé que les économies seraient notamment à trouver aux différents niveaux inférieurs de l'État, c'est-à-dire dans les budgets des collectivités territoriales. Mais là aussi réside un problème. L'article 72 de notre Constitution pose en effet comme principe républicain la libre administration des collectivités territoriales. Ne pouvant pas intervenir directement dans leur gestion, le gouvernement a imaginé un pacte bien mal nommé. Il s'agit en réalité d'une décision unilatérale qui remet en cause les grands principes des lois de décentralisation de 1982. Autrement dit, une recentralisation autoritaire, alors même que ce sont les collectivités territoriales au premier plan, les communes comme la nôtre, qui se trouvent en première ligne pour garantir à la population les services de proximité indispensables. L'accès à l'école, à un bon niveau de transport collectif, à la santé, à la tranquillité publique, à la culture, mais aussi aux premières ouvertures sociales, sans quoi la cohésion de notre société ne serait bientôt plus qu'une très ancienne utopie. Politique libérale. Ce pacte témoigne en effet d'une approche exclusivement comptable des politiques publiques. Pour nous, la politique ne se résume pas à une gestion de bon père de famille. L'effort de désendettement sur ces 5 ans, à l'augmentation maîtrisée à 1,2% des dépenses de fonctionnement par an, sous peine de pénalité qu'il instaure, va porter, nous le savons, des rudes coups au territoire et à notre ville. Cette contractualisation imposée est un marché de dupes qui impose une rigueur injuste et sans discernement à toutes les collectivités. Injuste, car en effet, ne s'est pas privé de faire en parallèle des cadeaux aux plus riches. Rappelons-nous ici que la loi de finances pour 2018 prévoit une baisse de l'ISF et une baisse des prélèvements sur les stocks options, alors même que l'évasion fiscale coûte à notre pays au bas mot entre 30 et 36 milliards d'euros. Et ceci quand on sait que plus de 9 millions de personnes vivent dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Injuste, car elle s'applique avec la même intransigeance à quelques modulations près à toutes les collectivités. En cela, qu'elles accueillent, par exemple, 5% du logement social sur leur territoire ou 37%, comme c'est le cas ici à Montreuil. Cela dit, si au plan politique national, nous prenons notre part dans la lutte contre cette politique libérale au plan local, nous voulons dire clairement que nous soutenons aujourd'hui la nécessité de contractualiser avec l'État, Madame Mazet. Au-delà des pénalités que nous serions amenés à verser, si tel n'était pas le cas, au-delà des baisses alourdies des dotations générales, trop d'enjeux sont sur la table dans ce face-à-face avec l'État. Je vais prendre l'exemple de la poursuite de la requalification de nos quartiers en renouvellement urbain ou de nos quartiers où persiste de l'habitat indigne, celle également de la réhabilitation des points de tension de notre territoire, la Porte de Montreuil ou la Croix de Chavaux. Et puis, disons-le aussi,
Ce qui se joue dans ce bras de fer actuel est tout simplement notre capacité à rester autonome. Or, des menaces liées à une mise sous tutelle de notre ville nous guettent. Nous savons que si tel était le cas, certains des équipements qui font aujourd'hui notre fierté et qui améliorent très sensiblement notre vie, en tout cas la vie de nos concitoyens, n'auraient jamais pu voir le jour. Nous pensons bien sûr au CDN, au Méliès. Nous pensons aussi à la piscine écologique des Murs à Pêche, qui, avec un ticket d'entrée à 2,50 € pour les habitants d'Est-Ensemble, réduit les inégalités, sert à l'intérêt général et dote les quartiers populaires du Haut-Montreuil d'un équipement attractif dont les habitants sont fiers. Nous savons également qu'avec une mise sous tutelle, nous ne pourrions pas maintenir les subventions pour venir en aide aux populations les plus démunies de notre ville, à travers l'action de notre CCAS. Nous serions obligés de diminuer les subventions aux associations culturelles et aux clubs sportifs. Il n'existerait plus aucune marge de manœuvre pour aider les associations privées d'emploi aidées. Le budget qui vous est présenté aujourd'hui constitue ainsi notre réponse collective à cette situation. Il préserve notre capacité à contractualiser avec l'État, confirme les efforts accomplis depuis 3 ans dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement et nous permet malgré tout de conserver des marges de manœuvre nécessaires pour développer une politique publique que nous estimons fondamentale. La section d'investissement programmée à hauteur de 34 millions d'euros représente certes une somme plancher, mais elle reste sérieuse pour une ville de la taille de Montreuil. Par ailleurs, nous continuons à rembourser nos dettes précédentes en faisant passer l'amélioration de notre capacité de désendettement de 37,5 années en moyenne entre 2014 et 2016 à 11,7 années en 2017. Ainsi, malgré toutes ces contraintes, ce budget reste volontariste. Il répond aux priorités que s'est fixées notre majorité et pour laquelle nous avons été élus, l'éducation, la solidarité et la transition écologique. Certes, nous agissons dans un cadre extrêmement serré, mais nous estimons qu'il est de notre devoir de rester de responsables politiques locaux, de continuer à tout faire pour répondre aux besoins des Montreuilloises et Montreuillois. À l'heure où la défiance vis-à-vis du personnel politique est à son plus haut niveau, nous ferons partie de celles et ceux qui se battront jusqu'au bout pour préserver l'un des fondements de notre démocratie, la commune, et ses politiques publiques de proximité. Chers collègues, le vote d'un budget est un moment de réaffirmer notre responsabilité et de nous en montrer dignes. Notre groupe Montreuil Écologie votera donc ce budget 2018 qui a l'ambition de faire évoluer notre ville dans un contexte contraignant. Je vous remercie.